la puissance, le fait qu'il puisse contrer des attaques avec un marteau légendaire. Faut pas oublier qu'il y a le marteau aussi dans l'histoire, qui est légendaire. C'est pas n'importe quelle arme qu'il utilise. Il utilise pas que la puissance qu'il a lui, Loki. Il utilise aussi la puissance du marteau, qu'il arrive à contrer. Et surtout, t'as une case, un moment où genre Imu se déplace à une vitesse. C'est affolant. Genre, t'as l'impression que le marteau, il est à quelques centimètres de son crâne. Et pour autant, genre, il arrive à l'esquiver, à se retrouver derrière Loki. Moi, je sais pas, moi, je trouve que c'est En impressionnant ce fait, que propose là, en sachant que pour moi, Imu, même si là, il est en forme hybride, hein, pour moi, Imu, il a rien fait là. Pour l'instant, Mhm. Imu, il a rien montré, hein. Il s'est baladé. Je suis Là, d'accord. pour moi, actuellement, tu vois, Imu, c'est genre, j'ai l'impression de voir. Si vous n'êtes pas à jour dans ce manga-là en 2026, c'est pas mon Ah non, non, problème. non, 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 J'ai- dis rien, non, 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 au cas où, au cas où. Ah ouais. Ah oui, Bon, oui. bref, en tout cas, ça ressemble à un autre personnage d'un autre manga qui arrive à un moment précis dans un grand arc. non, non, c'est bon, arrête-toi là, arrête-toi là, arrête-toi là. Mais en fait, il est en forme hybride, mais il se donne pas de fou, Imu là. J'ai pas l'impression qu'Imu ça soit compliqué pour lui, tu vois. Ça qui rend le truc impressionnant. bah, en C'est fait, que c'est un enfant, j'ai l'impression. Après, il y a un écart d'âge monstrueux, hein. en fait, moi, pourquoi ça m'impressionne pas? Parce que si ça avait été n'importe quel autre personnage qui fait ça face à Loki, j'aurais été impressionné. Le problème, c'est que là, normalement, c'est Loki qui doit être choquant. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est Loki le challenger. C'est pas lui le roi du monde. C'est pas lui qui est là depuis 800 ans. C'est pas lui qui a affronté les Joy Boy, les David Jones et tout. Là, si on parle d'un ennemi final d'un manga, ça veut dire qu'il est censé nous montrer la puissance ultime du manga. C'est pour ça que faire ça face à Loki forme base, Mais frérot, Ça, je toi-même, pense tu que- dis que Loki, il est fort. Base ou pas, il est Oui, déjà mais- très très fort, mais- Loki. mais- C'est déjà mais- incroyable. Surtout Mais c'est que une balade, Imu là. fait rien. Oui, Surtout c'est que une Imu balade, fait là. rien, frérot. Imu Ah là, ouais. il est en jogging, il trottine, frérot là. Oui, mais C'est le- une balade. Avant qu'on m'attaque. En fait, regarde. De un, Loki, il fait pas grand chose non plus, à part spammer la même attaque, le même coup de marteau pendant tout le chapitre, il fait pas grand Ah, chose. mais c'est l'attaque Mais- puissante, frérot. C'est Mais pas une oui, attaque de merde. C'est avec ça En qu'il fait, allume Harald. Hein. Après, peut-être Ah. qu'il a 1000 autres techniques, mais c'est avec ça qu'il allume Harald. Hein. c'est pas une question de puissance de Loki, c'est une question, on parle de l'ennemi final. Si on parle de l'ennemi final, encore heureux qu'il puisse faire ça face à un Loki qui n'est pas à 100% de ses capacités, qui n'utilise pas tous ses pouvoirs. S'il faisait ça face à un Loki forme hybride et tout, je serais impressionné. Mais faire ça face à un Loki qui sort de 6 ans d'enchaînement, qui est encore blessé des trucs de Shamrock, même si on me dit Imu il crachait du sang, moi en tout cas Imu, même s'il crachait du sang, en vrai de vrai c'est pas factuel le fait que ça baisse sa puissance là dès qu'il se bat. Oh, non, 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 non. Là, t'es un peu de Ah, mauvaise c'est- foi, frérot. Mais arrête, Ah, arrête. on peut Weekend, s'en quand douter, même, mais- T'as bien on peut- démarré, Shanks, t'as dit il était fort et tout. T'es pas obligé de. on d'aller peut jusqu'à s'en dire douter, que mais ça- c'est pas Ah, c'est quand pas même, factuel que Weekend, sa puissance là. diminue. Abuse. Que sa puissance diminue. En fait, qu'on me dise que le temps qui passe sur la terre ferme est diminué, oui, mais je suis pas sûr que là, Imu, ses capacités soient diminuées. Mais il crache du sang quand il débarque. Là, il est. C'est simplement mais là, qu'il doit pour garder la l'instant- face parce que c'est le roi du monde. Je sais pas, pour l'instant, moi, il crache pas de sang. Moi, si il me le dit qu'il est diminué, ok. Tant qu'il me le dit pas, moi, pour moi, Imu, il est pas diminué. Par contre, Loki, lui, s'est dit noir sur blanc. C'est bien ce qu'il fait. Mais j'en attends quand même plus Ok. du soi-disant roi du monde et de l'ennemi final. Ok, alors pour moi c'est simple. Si je prends les éléments que j'ai dans le chapitre, Imu, bon, en termes d'utilisation d'Aki des Rois, faudrait qu'on se mette d'accord parce qu'a priori, je vois pas beaucoup une grande utilisation d'Aki des Rois. T'as un clash à un bras, t'as un clash de Omen avec un bras pendant que Loki a chargé la frappe en pensant à son daron. L'agilité de malade, le coup Nemesis, il a esquivé le coup, il était devant Loki, puis après il a sauté, il a fumé avec un coup de Nemesis. Le coup, là, la frappe pleine foudre de Ragnir avec Loki devant la tête de Imu et qui esquive. Pour moi, Imu se balade. Hein. Pour moi, là, Imu est en train de se balader. Imu nous raconte sa vie. Imu est en train de faire une leçon à Loki. Pas une leçon, mais est en train de nous expliquer l'essence même de son pouvoir en envoyant des coups de zinzin à Loki. Heureusement que Loki est très résistant. Après, le problème étant qu'effectivement, Loki, là, il est en forme base. Pourquoi il est en forme base? Dégaine la forme hybride, frérot. Au bout d'un moment, il faut bien la dégainer à un moment ou à un autre. Mais bon, le fait est que pour moi, c'est un truc de fou parce que Loki toi-même, tu te rappelles, il y a un mois, quand on parlait de Loki, on en parlait, on disait putain, Loki, c'est un truc de fou, c'est phénoménal. Et là, voir quelqu'un ne pas être ne pas être en difficulté tout court, ça me paraît fou. Et puis tu vois, quand Imu débarque sur l'île, il y a Imu qui crache du sang par terre, quoi. Dans le 1179. Imu qui est là, qui tremble. Pour moi, après, c'est ma lecture, tu peux en avoir une autre, mais pour moi, Imu garde la face. C'est comme un peu Roger, là, quand il crache du sang dans le bateau, et qu'après, il garde la face devant tout le monde. Même Barbe Blanche, quand il dit « Ouais, t'as bonne mine », parce que tu peux pas arriver et dire...
il va pas faire la victime, Roger. Si Roger peut pas faire la victime, imagine Imu. Maintenant, à quel point est-il diminué? Je sais pas. Mais tout comme Loki, je sais pas à quel point il est diminué. En tout cas, ouais, pour moi, il faudrait de toute urgence que Loki dégaine une forme hybride. Hein. Parce que là, c'est chaud. C'est très chaud. Il va la dégainer après. Moi, comme je t'ai dit, hein, pour moi, il a pas grand-chose, Loki. Et surtout, en fait, on part du principe déjà que Imu est plus fort que Loki, quoi qu'il arrive. Quand Imu apparaît, quand Imu descend, on est tous d'accord pour dire que c'est Imu le plus fort. Peu importe la difficulté que Loki peut lui donner, hein, Imu, c'est le plus fort. Donc c'est pour ça que moi, je vais pas être choqué que le plus fort domine Loki forme de base. Je peux pas être choqué par ça. Moi, je serais vraiment choqué si Imu détruit Loki forme hybride à 100% de ses capacités, parce que il aura pas détruit Loki, il aura détruit le Nidog. Et là, Loki se bat pas comme le Nidog, comme le dieu de la guerre. Loki se bat comme Loki. Loki n'utilise même pas encore son fruit. Il utilise que le Ragnir, il utilise même pas encore son fruit. C'est pour ça que c'est bien, mais il a utilisé son fruit une fois, Théma, l'autre il a plaidé la folie à sourire tout seul. C'est moi j'attends, hein. J'attends le prochain chapitre. Je mets l'image de Imu dans le chapitre 1179. Tu sais, je veux bien, tu veux défendre Loki, mais frérot, regarde l'état pitoyable de Imu, quoi. Non mais oui, mais les deux ils sont dans un état... Oui, mais tu me dis, t'es à deux doigts de me dire que Imu, ça va. Tu me dis, Bah, je sais pas, va, peut-être que... Non mais frérot, Théma, comment il débarque? Tu peux pas me dire que tu gardes l'idée que pour Imu, il y a rien, là. Tu te dis pas que Imu doit garder la face et doit pas se chier dessus devant l'ennemi. Même sans la tache de sang, faut pas zapper ce qu'a dit le Gorosei. C'était non, faut pas y aller. Il y a des conséquences à le fait d'y aller, tu vois. C'était pas le fait de se montrer qui dérangeait le membre du Gorosei, c'était par rapport à la sécurité d'Imu. Et comme tu l'as dit, Ouken, il n'y a aucun doute sur le fait qu'Imu soit un monstre. Donc c'est que forcément, il y a un impact. Mais c'est intéressant que Oda ait fait ça, parce que Loki, comme tu le dis, est gravement blessé aussi. Donc c'est pour ça, pour moi, les deux sont pas en état au maximum de se battre. Et là, actuellement, Imu, scénaristiquement parlant, je pense que là tout de suite il y a une raison pour laquelle on ne voit pas son vrai visage, donc on le verra pas tout de suite. Ce serait bizarre sinon de nous le montrer au prochain chapitre, j'aurais pas trouvé l'intérêt de le cacher. Mais pour moi, oui, en plus il crache du sang direct après. Ouais. Pour moi actuellement l'écart de niveau, mais comme tu l'as dit, il est monstrueux. Par contre, ce qui est intéressant avec Loki, c'est que c'est dans la continuité de ce qu'on a vu sur le personnage durant le flashback. C'est un tank de malade mental. Le coup Némésis et se relever après ce coup-là, c'est monstrueux. Moi, je suis plus impressionné par Loki actuellement sur le fait que ça soit un tank. Ouais, il tombe bien. Sa puissance de frappe. Némésis, qui me choque. Il a graillé quoi? Il a graillé 2 coups là, Loki. Il a graillé le coup Némésis et la boule de feu là. Enfin, la boule de Omen. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est pour ça que je dis, je sais pas, il s'est pris que 2 coups. Il s'est pris 2 coups et quand je vois l'image de Loki qui est face à Imu quand il dit qu'est-ce que j'en sais, une chose est sûre, personne ne me contrôlera jamais. Mais il a l'air de bien aller. Il en faut plus là quand même, un petit peu plus. Mais t'aurais voulu quoi, toi? Bah en fait, pour l'instant, je veux pas grand chose de plus. Moi, je veux voir juste la suite du combat. Pour moi, ça, c'est juste les prémices du combat. C'est pour ça que je suis pas impressionné. T'es pas choqué par la perf d'Imu, là? Non, mais non. Ah ouais? Non. Genre, tu te dis normal. Le coup de marteau qui a 2 mm de sa tête, tu te dis pas dinguerie d'esquiver, non? Le truc le plus impressionnant pour moi, c'est le fait de stopper son attaque, la première attaque nommée au début du chapitre. Pour moi, c'est ça le truc le plus impressionnant. Ok. Sérieux? Ouais, après, c'est comme ça qu'il interprète le truc. Mais... Ouais, moi je peux pas parler parce que c'est la fin du chapitre. Mais moi, vas-y, dis-le rapidement, oui. Ah, mais moi, Imu, il est dans ses rêves, là, il est ailleurs, il va à son flashback, on en parlera tout à l'heure. Ah oui, le coup qu'il a graille. Il se prend, elle attaque, il l'a chargé comme un gros porc, comme l'attaque ultra laser dans Pokémon. Ouais. Il se le prend dans le nez. J'allais en parler. En faciès, sans protection, sans omen, sans rien. Il se le prend et à la fin il rigole. Visage. et ça a fait juste un petit filet de sang là, alors qu'il l'a pris en plein, pas de protection, rien. Il tousse comme un fou. Non mais frérot, tu t'imagines l'attaque, il l'a pris. La résistance de malade. La résistance de psychopathe. Ouais, la résistance de zinzin. C'est une attaque de malade qu'il a pris. Et à la fin il rit. Le pire, c'est qu'il l'a pas pris en ayant mis une protection sur lui. Il était dans ses rêves. C'est pour ça qu'il a pu le toucher à ce moment-là. Il a tout donné. Il a mis une attaque de malade mental. On voit même la foudre charger le marteau. Et frère, ça lui a rien fait. Mais c'est nul. Comment il a pu? C'est vrai. Il a que doigts de nous dire. Ouais, bon, c'est juste un coup de marteau. Oh là là. Non, vas-y, frérot. C'est juste un coup de marteau. Frérot, il a changé de zinzin le coup de marteau. Comment il écrit? Comment il gueule le Loki là? C'est pas un coup normal de marteau là. Il a crié où? T'as l'esprit ailleurs. Je vais t'apprendre à te moquer de moi. Non, il est pas en train de crier là. 2 points d'exclamation, pas 1, 2.
Je vais t'apprendre à te moquer de moi, frérot. Il est en train de hurler là. Mais Frérot. quoi qu'il en soit, il donne le même coup en hybride. J'ai envie de voir les dents d'Imou, voir s'il en a encore. Ouais, comment il abuse. Imou a une résistance de malade. Pour moi, c'est même une résistance au-dessus de Kaido. Ah bah Mais voilà. encore une fois, t'as vu, on parle pas de n'importe quel personnage. T'as vu, pour n'importe quel autre personnage, j'aurais été impressionné. Mais les gars, on parle du. En fait, regardez, prenez n'importe quel autre manga que vous avez lu, prenez le boss final, et dites-vous, est-ce que le boss final de ce manga, s'il fait ça, ça vous choque? Ouais, mais on parle de Moi- Loki. Toi-même, tu dis que Loki, c'est un truc de malade. Mais oui, mais là, on C'est parle justement du boss parce qu'on final. parle de Loki que c'est chaud. Non, pour moi, on Comment ça, on non parle pas du Loki hybride. On parle du Loki forme de base. Mais Loki, forme Et là, de on parle- base, en hybride, il va faire un fois 1000, Loki. Mais il est 10 fois plus fort en forme hybride. Ah d'accord, C'est ça, ok. le truc. Ah ok. Oui, ok, bon. Il est mais- 10 ok. fois. En fait, t'as vu Ah bah, il Sonic, fallait tout à l'heure, démarrer t'as ton dit- propos en disant qu'il est 1000 fois plus fort en hybride, du coup, ok. Bah ouais, après, c'est ce que moi je veux faire comprendre aux gens à chaque fois que je dis que le combat forme base et forme hybride, il est pas du tout pareil. En fait, tu vois, Sonic, quand t'as dit, ouais, Loki, Ouais. c'est en forme de base qu'il a tué Harald, en fait, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est un peu comme avec Kaido vs Oden. C'est juste qu'il pouvait pas donner son coup final en forme hybride parce que l'auteur, il cache encore cette forme-là. Quand bien même, à partir du moment où il l'a fait, c'est qu'en forme de base, il est super fort. Je suis d'accord qu'il est super fort, mais tu vois, le combat ombragé face à Harald, c'est avec sa forme hybride qu'il l'a massacré. Et à la fin du combat, cette forme-là, c'est ce pouvoir-là qui choque Gaban. Quand Gaban il dit au Jarl, ouais, est-ce que tu étais au courant que le trésor d'Elbaf contenait un tel pouvoir? Quand Shanks aussi, il dit, ouais, c'est parce que ce pouvoir est dangereux que vous les avez interdits et tout. Le Nidog, tout ça, c'est ce pouvoir-là qui Ah, vraiment... Parce que, ouais, mais en termes de puissance, si on parle en termes de puissance, vu là, on peut parler un peu de tout, je pense. Oui, vas-y. La dernière, il est en forme dragon noir aux yeux rouges, tu vois. Ça y est, il a sorti la carte Yu-Gi-Oh! Il est en Hit Dog complet et il attaque avec l'attaque ultra laser en Hit Dog complet. Donc même si je pense qu'en termes de vitesse, en termes de coup physique, en forme hybride, je suis d'accord avec toi, ça sera forcément plus balèze. Mais est-ce que tu penses que l'attaque ultra laser qu'il utilise à la fin en forme Need Dog, ça veut dire en forme transformation absolue, n'est pas plus puissante que les coups qu'il va donner en forme hybride? Non, c'est pas... En fait, regarde, le coup de Thor Je sais pas Aim... si tu vois ce que je veux dire. Si, je vois ce que tu veux dire, mais justement, le coup de Thor Aim, si tu prends la globalité du coup, il sera peut-être plus fort que les attaques en forme hybride. Mais le truc, c'est que il est plus fort sur des centaines d'hectares. Alors que les coups qu'il va donner avec son Ragnir en forme hybride, ce sera un concentré du Thor Aim dans un point précis. Ouais, mais faire Et un c'est- x10 avec une forme hybride, t'es sûr de ton coup là? Attends, par rapport à quoi? Parce que t'as dit, du coup, quand il est en forme base et qu'il passe en forme hybride, il est 10 fois plus fort. Ouais, 10 fois plus fort. Ok. Large. Parce que moi, honnêtement, j'ai aucun moyen de déterminer, ne serait-ce qu'approximativement, même pas, j'ai aucun moyen de déterminer à quel point tu deviens plus fort avec une forme hybride. Après, oui, le fait est que là, on parle d'un fruit spécial. C'est entre guillemets le fruit interdit, etc. Mais beaucoup plus fort. Parce que le problème, c'est que là, du coup, de base, là, en forme base, il a quel niveau? Si tu me dis qu'il est 10 fois plus fort en forme hybride, il va détruire des planètes, là, Loki, frérot. D'ailleurs, je vais même pas rentrer dans des délires d'éveil et tout, parce que sinon... Non, mais... Ouais, mais en fait, le problème, c'est que t'abuses pas un petit peu en disant 10 fois plus fort. En encaissant les qu'il a coups. massacré Harald. En encaissant les coups de Imu, là, ça veut dire que Loki base, et en envoyant les gros coups, il démontre un certain niveau, Loki, t'es d'accord avec moi? Ouais. Tu me dis qu'en hybride, il est 10 fois plus fort que ces trucs-là? Bah oui, mais en fait, Imu aussi va accélérer. Regarde, tu sais pourquoi je dis 10 fois plus fort? Ouais, dis-moi. Loki, avec le maillet, il a un certain niveau. Je pense que Loki, avec le maillet, il aurait pu se battre contre Harald, mais il aurait perdu. Ok. Mais tu vois, il aurait pu se battre, il aurait pu échanger des coups et tout. Maintenant, Loki qui récupère Ragnir. Il est plus fort parce qu'il a le Ragnir dans les mains. Mais en soi, il a la même force physique, il a à peu près le même acquis, le même avec une meilleure arme. Mais ce qui fait réellement la différence, et ce qui fait que il peut mettre des tiers à Harald que Harald ne peut même pas imaginer, c'est le fait d'avoir sorti sa forme hybride. Et c'est pour ça que pour moi, il est beaucoup plus fort qu'avant. Ok. Mais sinon, le Loki forme base, Mais pour toi, Qui à dit quel le niveau? mal- Donne un niveau à peu près, Loki forme base. Tu le mettrais à quel Bah, niveau? En sachant qu'il bah, encaisse les coups, en sachant qu'il envoie de bons gros coups, là. le Loki forme base, je le mettrais à peu près niveau Kaido. Et donc, du coup, en hybride, il vaut 10 Kaido. T'as pas un peu Mais l'impression d'abuser? Mais il le massacre. Non, Il y a mais même pas de combat. 10 Il y a fois même pas Kaido? de combat. Il n'y a pas de combat Kaido contre Loki hybride. Il n'y a pas de combat. Comme Non, mais face à d'accord, Harald, il y a mais... pas de combat. Il s'amuse avec lui. Ouais, mais frérot, 10 Kaido. T'as pas un peu l'impression d'abuser?
Non, non, j'abuse pas, il le massacre. T'as vu le Loki forme hybride, c'est Qui tue Loki? le C'est Loki Broly. niveau, le Loki niveau divin. Même Broly, il est choqué. Broly est en train de se chier dessus là. Il se Non, chie mais après, dessus. il prend pas 10 Kaido, mais quand je dis 10 fois plus fort, c'est pour dire que, genre, la différence qu'il y a entre un Loki qui se bat contre Harald et qui peut tenir, et entre un Loki qui le massacre, bah c'est ça la différence qu'il y a entre le Loki hybride et le Loki forme base. Je pense que Loki, là, en forme base, il massacre Kaido. Non, justement. Ah, ok, en forme hybride, il Pour lui, massacre il a le niveau de en forme Kaido en Ouais. base du coup. Non, genre, il est plus fort que Kaido, quoi qu'il arrive, mais Ah, c'est un déjà combat en base, il est plus fort que Kaido. Ouais, mais c'est un combat qui est chaud, genre, ça se tue entre les deux, c'est chaud. Genre Mais Kaido en forme hybride, il se fait soulever par. Il perd par un Loki qui se transforme pas. Ouais, il perd. Quoi qu'il arrive, il perd. Mais Ouais, face à un Loki forme hybride, il n'y a même pas de combat. Carrément, il peut poser son Ragnir pour le battre. Hein. Je te le dis. Il a même Broly. Broly, il dit à Vas-y, Kakarot, frérot, t'inquiète, non, mais- tu m'as pas dérangé, petit. Il m'a dit, tu m'as pas dérangé. Bah, regarde, Il est regarde. trop Vous fort, pensez pas Loki. qu'Imu massacre Kaido sans forcer. Sans forcer, battre Kaido sans forcer, En fait, faut le c'est faire simple. quand même. Ce que Imu fait à Loki dans le chapitre, il le fait à Loki. Le Shoryuken de Kaido. Tu crois Imu le pull-up en 2 secondes? C'est pas Ah, facile, ça, Je sais Kaido. pas si. Kaido, Je c'est sais pas un pas si petit non plus. Loki. Je sais pas si Loki il est aussi rapide que Kaido en vrai. Pas pour l'instant, mais en forme hybride, il le surpasse. Pour moi, Kaido, il envoie un Mais non, Shoryuken. Ouais, parce que C'est pas- Kaido, quand il a one-shot Luffy, il était en forme normale. Il s'est pas transformé en hybride. Non, il Et était en déjà, forme de base. la vitesse de sa puce. Je pense que Kaido, on le diminue trop. Kaido, ça reste un monstre. Non, c'est un monstre. Mais là, on Je parle sais pas. des dieux de One Piece, donc... Bah en vrai, écoutez, on verra au niveau de la forme hybride de... Après, en vrai de vrai, le problème dans cette histoire, c'est peut-être qu'on n'a aucun moyen de déterminer le niveau de tout un tas de personnages. Moi, j'ai aucun moyen de déterminer le niveau... Et je vais même pas parler des deux. Déjà de Ragnir. Ok, déjà qu'on soit clair, déjà le niveau de Ragnir, je peux pas vraiment le déterminer en termes de niveau. Hein. Après, t'as Loki. Après, bon, bah, t'as Loki hybride selon Oken qui est beaucoup, beaucoup plus fort. Moi, je sais même pas à quel point tu deviens plus fort en forme hybride. En fait, Imu, en vrai, concrètement, tu te bases sur ce que Imu a fait dans le dernier chapitre. Imu a fumé Zoro et Sanji. Faut-il valoir 1 milliard de Kaido pour les fumer? Je ne crois pas. Donc en vrai de vrai, c'est quand même compliqué de déterminer en l'état actuel des choses les niveaux. Mais en termes de prestations, Imu se balade actuellement. Les coups de Loki sont extrêmement forts. Franchement, arrêtez les coups. Esquivez, envoyez les coups. Mais bon, après, il y a également la résistance de Loki qui entre en compte. C'est 2 personnages très forts. Mais bon, si je devais donner une conclusion, Imu se balade. Mais je suis totalement d'accord. J'avais dit qu'en forme de base, Loki, il allait avoir énormément de mal. Il allait se défendre, mais Imu serait montré comme ça. C'est montré au-dessus. Je savais que ça allait arriver. C'est pour ça, en fait, que c'est pas choquant. Parce Mhm. que je savais très bien que Loki, forme de base, ne peut rien faire face à Imu. Après, ce qui est sûr, c'est que Oda cache la forme hybride de Loki. C'est pour une raison. Hein, concrètement, il y a une attente. Et puis Oda a même dit que Loki était le nouveau dieu de la guerre.